Bonjour à tous et bienvenue dans Une semaine un job, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire estival consacré au métier. Chaque semaine, un intervenant, un métier, des questions et des réponses. Et pour nous accompagner cette semaine, Romain Guyot. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes moniteur auto-école pour l'auto-école Corgier en Pleupuis. Et première question, éclairez-nous, en quoi ça consiste réellement le métier de moniteur d'auto-école? Alors, le métier en soi, il consiste à former les jeunes au permis de conduire. Donc souvent, ils partent de zéro et on leur apprend déjà à maîtriser le véhicule, à se mélanger à la circulation, à respecter le code de la route, ainsi qu'à être courtois envers les autres pour être des futurs conducteurs au milieu des gens, quoi. Avez-vous toujours voulu faire ce métier? Alors non, c'est pas forcément un métier de vocation à la base, c'est plutôt un métier de reconversion. Bon, c'est vrai que pour ma part, je l'ai commencé assez tôt. Avant, j'étais agent immobilier, donc ce qui n'a rien à voir. Et c'est vrai que je me suis réorienté dans ce métier et du coup, j'en suis très content. Pourquoi? Ça vous plaisait pas du tout le fait d'être dans l'immobilier? Alors si, ça me plaisait, mais c'est vrai que je suis tombé dans une période où c'était la crise, c'était la crise de l'immobilier, donc ça marchait pas très bien. Le relationnel avec les particuliers était un peu délicat pour démarcher les maisons, tout ça, donc c'est vrai que je m'en suis un petit peu lassé et du coup j'ai voulu changer complètement de trajectoire et de métier. Est-ce qu'il y a des choses du coup qui se complètent entre ces deux métiers? Ou c'est le différent? relationnel. Bon, c'est vrai que dans l'immobilier c'était des clients, là c'est des jeunes en formation, c'est un peu différent, mais il y a toujours un contact. C'est vrai que je souhaitais faire un métier où il y a un relationnel, pas être derrière un bureau et voir personne de la journée. Vous faites uniquement des leçons de conduite ou ça vous arrive de faire d'autres tâches au sein de votre école? Alors, on fait éventuellement d'autres tâches, notamment on corrige les corrections du code. Voilà, donc on fait des séries de codes. On fait aussi ce qu'on appelle des rendez-vous pédagogiques avec des parents en salle, en voiture. Voilà, et on assiste aussi aux examens du permis de conduire. Et ça peut nous arriver d'emmener aussi des élèves à l'examen du code. Voilà, donc des tâches plutôt variées. Combien d'heures de conduite faites-vous en moyenne dans une semaine? Alors, après, c'est vrai que tout dépend des contrats. Nous sommes à 39 heures. Donc en moyenne, je fais à peu près 39 heures de leçons par semaine, quoi. Voilà, ça peut arriver un petit peu moins dans le cas où des fois des élèves seraient absents, où le planning serait un petit peu moins rempli à certaines périodes. En revanche, il y a des périodes un petit peu plus, où il y a plus de travail, notamment pendant les vacances scolaires, où là ça peut arriver qu'on fasse un petit peu plus, quoi. Quand même un planning assez chargé. Oui, assez chargé quand même. Racontez-nous la journée type du prof d'auto-école. Écoutez, j'arrive le matin, déjà je bois le café pour être en forme. C'est vrai que c'est un métier où il faut être quand même relativement réveillé, éveillé et réveillé. Voilà, après je commence ma première leçon et après tout dépend de mon planning, ça dépend. Si j'ai pas d'examen de prévu, je vais faire 8 heures de leçons par jour. Il y a des jours où je suis au code, donc dans ce cas-là, je vais alterner aussi avec un peu de série de code, ou des fois je peux aller en examen. Mais sinon, ça reste des journées classiques avec des élèves. Nous, c'est des leçons de 2 heures chez nous, donc en gros, j'ai 4 élèves par jour, quoi. Au bout d'un moment, parce que 8 heures dans une voiture... c'est vrai que ça peut paraître beaucoup. Après, c'est une habitude. Moi, ça me déplaît pas. Je suis bien dans la voiture. Voilà, on est à l'abri, on est au chaud, on a la clim quand il fait trop chaud. Voilà, donc non, ça va, moi. Pas ennuyeux à la longue de faire tout le temps les mêmes trajets entre Roanne et Tarare, les mêmes indications que vous donnez? Alors c'est vrai que d'un point de vue de l'élève, on pourrait avoir l'impression qu'on fait un peu toujours la même chose, mais c'est vrai que chaque élève est différent et du coup chaque objectif on les travaille à un endroit différent. Donc en principe, à chaque leçon je vais à un endroit différent. Donc la journée n'est pas toujours la même. Après ça dépend où en est l'élève, ce qu'on travaille avec lui, s'il passe le permis, s'il est en conduite accompagnée, ça dépend de plein de facteurs. Donc non, j'ai le sentiment que mes trajets sont assez variés et du coup, non, ça va. C'est un renouvellement à chaque conduite, chaque heure conduite. Ouais, chaque heure, ouais. Tout dépend où en est l'élève, son niveau, comment il se débrouille et quel objectif on travaille, quoi. J'imagine qu'on ne devient pas moniteur d'auto-école en un claquement de doigts. Quel diplôme ou formation faut-il avoir? Alors déjà, forcément le permis de conduire, logique, avec un petit peu d'expérience si possible. Après, c'est un diplôme qui, moi à l'époque quand je l'ai passé, ça s'appelait le BEPE Caser. Voilà, BP Caser, on appelle ça. Donc voilà, c'est une formation qui dure 8 mois, où à la fin on a 4 épreuves avec un examen au bout, et si on a l'examen, on peut enseigner directement. C'est plus conseillé d'avoir de l'expérience, c'est-à-dire moi à 18 ans j'ai mon permis, je peux pas devenir tout de suite... Alors, il faut pas être en permis probatoire, donc ce qui veut dire qu'il faut ne plus avoir le A pour pouvoir faire ce métier. Voilà. Après, on peut le faire au bout de 2 ans de permis, quand on a plus le A, mais ça demande quand même plus d'expérience quand même, je pense. Donc il faut quand même, je dirais, au moins 4-5 ans de permis pour pouvoir être un minimum serein pour faire ce métier-là, quoi. Entre nous, pendant
les leçons de conduite, vous n'avez pas peur des fois? Alors, il est vrai qu'avec certains élèves un petit peu difficiles, parfois on peut avoir quelques frayeurs. Bon, après, avec l'expérience, quand même, on apprend à avoir beaucoup moins peur. Et justement, il ne faut pas avoir trop peur parce que sinon, comme on dit, entre guillemets, on refile notre peur à l'élève et ça le stresse. Donc, il faut justement apprendre à ne pas avoir peur. Après, entre nous, oui, effectivement, certains, des fois, sont des élèves difficiles et ils peuvent nous surprendre d'un coup. Voilà, donc des fois, ça peut arriver qu'on ait des petites frayeurs. Et puis, bon, il est vrai que les gens autour de nous conduisent un peu mal, un peu n'importe comment, et ça nous rend pas la tâche facile, quoi. Et vous avez les pédales de secours? Oui, bien sûr, à côté, bien sûr, on a les pédales et heureusement. On pourrait pas faire ce métier si on n'aurait pas de pédales à côté, hein. Donc le fait qu'on ait les pédales et une certaine expérience du métier, en intervenant aussi sur le volant à côté, on arrive quand même à tout maîtriser, à tout gérer, quoi. Voilà. Quel a été votre meilleur souvenir en tant que moniteur d'auto-école? Alors mon meilleur souvenir, il y en a plusieurs. Je dirais déjà le relationnel avec certains élèves qui parfois sont devenus des amis, hein. Donc j'ai fait des très belles rencontres du coup grâce à ce métier. Ça fait partie des bons souvenirs, faire des bonnes rencontres, voilà, des gens intéressants, voilà. Comment vous sentez-vous une fois que vos élèves ont leur permis? C'est un sentiment de fierté. Ouais. Voilà, je dirais de fierté. C'est vrai quand on part du stade où l'élève, entre guillemets, n'a jamais rien touché sur un véhicule et qu'on arrive à l'emmener à l'examen et qu'il réussit, on est quand même fier de ça. Parti du point zéro pour l'emmener jusqu'à l'examen et qu'il réussit, c'est vrai qu'on est fier et du coup ça fait plaisir, quoi. On ne se sent pas inutile. Et à l'inverse, quand les élèves n'ont pas leur permis du premier coup ou du deuxième coup? De toute façon, on peut pas leur en vouloir, hein. Ils font de leur mieux. On sait qu'il y a le stress qui rentre beaucoup aussi en ligne de compte. Voilà, donc le but c'est pas de les sermonner ou quoi, hein. Le but c'est justement de leur redonner confiance, de retravailler sur les erreurs qu'ils ont commises pour arriver au but final, qu'ils aient leur examen le plus vite possible, quoi. Un point négatif du métier? Un point négatif, je dirais, c'est sur le plan physique, au niveau du dos. C'est vrai qu'on est énormément secoué, énormément ballotté dans la voiture, faut pas se le cacher, les élèves sont très brusques au départ, donc quand il y a des routes qui sont pas très bonnes ou des dos d'âne, des bosses, on est vachement secoué et du coup le dos il ramasse pas mal, quoi. Et un point positif maintenant, un ou plusieurs d'ailleurs? Le côté vivant, le côté relationnel, ouais, c'est ça qui me plaît, le fait qu'il y ait un partage, une relation avec quelqu'un, c'est plutôt agréable. Moi pour ma part, les journées passent très très vite, je vois pas le temps passer, donc non, c'est un métier qui me plaît, il y a plusieurs points positifs, peut-être auxquels je ne pense pas tout de suite, mais il y en a plusieurs. Et pour finir, que dites-vous aux jeunes qui voudraient être moniteurs d'auto-école? Il faut apprendre à être patient, car c'est un métier qui demande beaucoup de patience. Donc déjà au niveau du caractère, il faut arriver déjà à être patient, puis un métier où on a envie d'apprendre, quoi. On veut faire ce métier, qu'on a envie de transmettre un savoir, et puis voilà, quoi. Merci Romain Guyot d'être venu nous voir dans nos studios pour nous parler de votre métier de moniteur d'auto-école. De rien, c'était avec plaisir. Retrouvez cette interview sur notre site internet rvrradio.fr. La semaine prochaine, nouvel intervenant, nouveau métier, nouvelles questions et nouvelles réponses dans Une semaine un job. À la semaine prochaine.